La Lego Saturn 4 Ultra est l'imprimante résine de la marque la plus équipée, la plus haut de gamme, mais ça donne quoi? Dans le carton, on va commencer par trouver le câble d'alimentation. En dessous, on va avoir pas mal de protections ici qui sont gonflées et qui vont bien protéger évidemment la machine pendant le transport. On a un petit peu de documentation. Stocké à l'arrière de la machine, on va avoir un petit bac plastique. Quand on ouvre le capot qui s'ouvre par l'avant et non plus par le dessus comme c'était le cas sur les premières versions de la machine, on va trouver une boîte avec tout ce qui est accessoire et le bloc d'alimentation qui va jusqu'à 144 watts. En dessous, on va trouver la surface d'impression qui est évidemment relativement grande avec ce système qui va venir donc se glisser et se clipser sur le dessus. Pour le plateau, on va retirer les mousses qui le maintiennent en place. Donc évidemment, on va avoir ce plateau avec cette cuve qui va bouger. Donc il va falloir remplacer les vis de transport par les vraies vis qui vont venir se mettre évidemment en place, qui seront nettement plus faciles à dévisser que celles-ci qui sont vraiment évidemment toutes petites. Ce n'est pas fait pour. C'est bien en place. Quand on les dévisse, on va pouvoir accéder au dessous de notre bac d'impression, auquel on va pouvoir retirer le film. Et celui également qui est présent au niveau du côté de l'écran. Alors si on commence par les caractéristiques de la machine, pour le volume d'impression, on va avoir 218,88 mm, il faut être précis, par 122,88 également, et 220 mm de hauteur. On va avoir un écran de 10 pouces avec une résolution de 12K, ce qui nous fait 11 520 pixels dans ce sens-là par 5120 pixels. La vitesse d'impression est donnée jusqu'à 150 mm par minute, ce qui fait qu'on devrait pouvoir remplir toute la surface en un peu moins de 2 heures, probablement 1h45, je n'ai pas fait le calcul. On a des couches qui peuvent être de hauteur de 0,01 mm à 0,2 mm. On va avoir un système de levier sur le dessus pour pouvoir libérer et réinsérer donc le plateau, la surface d'impression. Quand on regarde en dessous, on va pouvoir évidemment retirer le film de protection et on peut voir que c'est d'un aspect un peu texturé qui est gravé au laser pour améliorer l'adhérence. Quand le plateau est en place, il va pouvoir faire lui-même la mise à niveau automatique. Ce qui est quand même hyper pratique, c'est évidemment ce capot qui se lève et qui se descend, qui tient tout seul quand il est bien serré. Et franchement, ça c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir l'ouvrir et le fermer à une main. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une poignée. Donc il va falloir probablement s'agripper un petit peu ou tirer sur l'arrière pour pouvoir l'ouvrir. Ce qui n'est pas forcément très pratique. J'aurais bien aimé avoir quand même une petite poignée qui permet de le tirer plus facilement, parce que là on a besoin de nos deux mains pour pouvoir l'actionner. Sur l'arrière, on peut voir qu'on a 2 rails linéaires, donc pour l'axe Z. Ici on va voir un passage qui va pouvoir s'ouvrir en retirant les 4 vis pour pouvoir évidemment avoir un système de filtration d'air pour purifier l'air qui se trouve dans le caisson, et éventuellement une extraction directement à l'extérieur. Le bac va pouvoir monter et descendre pour pouvoir donc libérer l'impression entre chaque couche. Donc plutôt que de monter tout l'axe Z, ici c'est simplement le bac qui va monter et qui va descendre, qui va permettre également de répartir un petit peu la résine à l'intérieur. Toujours sur le bac, on va avoir 2 emplacements pour pouvoir vider la résine qui se trouve à l'intérieur. On a évidemment toujours une ligne max pour nous donner le volume maximum que l'on peut mettre, et là il est franchement plutôt important pour le coup vu la taille du bac. Sur l'arrière du caisson, dans l'angle, on va avoir la caméra qui permet de surveiller nos impressions à distance, éventuellement les arrêter s'il y a un problème, et même de faire des timelapses. Alors du coup, je vais garder, je pense, le bouchon pas trop loin pour pouvoir le remettre éventuellement au moment où je vais donc retirer mes impressions pour éviter d'en mettre sur l'objectif. Et d'ailleurs, pour éviter les projections autour donc de l'imprimante, ici sur le bord, on va avoir cette pièce qu'ils nous fournissent qu'on va pouvoir glisser de part et d'autre comme ceci pour éviter donc que ça ne tombe à côté et que ce soit plutôt récupéré dans le bac, qu'on fasse durcir l'intérieur et qu'on retire ce qui peut être tombé dedans. Sur le côté droit de la machine, on va pouvoir retrouver évidemment l'antenne pour pouvoir se connecter en Wi-Fi, le port USB pour pouvoir charger directement les fichiers, le bouton pour pouvoir allumer ou éteindre la machine, et le port pour pouvoir l'alimenter. Pour vous montrer de côté, en fait ici on va voir la charnière qui se trouve pas forcément tout en haut pour pouvoir un point de rotation relativement bas, donc qui vient mettre le capot vraiment au plus haut ici, mais je pense qu'on peut se limiter à cette hauteur pour pouvoir gagner éventuellement un petit peu de place, et ensuite ça se referme directement, mais toujours sans poignée. On va avoir ici un écran 4 pouces pour pouvoir piloter la machine. On va retirer évidemment le film de protection et Lego Saturn 4 Ultra. La machine va commencer par faire quelques tests. Elle va regarder un ensemble de points de contrôle avant de nous valider l'ensemble et de passer à la suite. Ensuite, on va pouvoir aller dans les impressions, avoir le support donc en clé USB, les fichiers locaux qui sont stockés, l'historique de nos impressions. Dans les outils, on va avoir le déplacement manuel de l'axe Z. Choisir donc d'allumer l'écran pour l'insolation UV, donc tester simplement voir s'il fonctionne. Nettoyer également le bac en allumant donc l'ensemble du plateau.
Si on va à droite, on a ici le check qu'on vient de faire au début. On peut calibrer nos impressions donc par zone. On va pouvoir choisir la langue qui nous intéresse. Si on veut passer éventuellement en français, c'est disponible. On va avoir un certain nombre de paramètres comme couper le son, ce que fait directement, formater le support de stockage des fichiers, et partager les erreurs de log, retourner en configuration de base, choisir donc évidemment la température qui est affichée ici à 17 degrés. On va avoir la configuration du Wi-Fi. On va avoir le mode d'impression en mode standard ou vitesse rapide, les informations pour contacter et les goûts, et ici la mise à jour du firmware. On va rechercher les mises à jour qui sont disponibles, donc on en a pour la caméra, donc AI, et ensuite pour l'imprimante. L'imprimante va avoir la reprise en cas de coupure de courant, et j'ai pu le tester un petit peu malgré moi, où en fait j'ai appuyé sur le bouton quand j'ai voulu tout simplement déplacer l'imprimante qui était en cours d'impression. Forcément, j'ai fait quand même attention à la résine qui était dans le bac, mais du coup j'ai appuyé sur le bouton et du coup je l'ai arrêté. Donc quand je l'ai rallumé, forcément ça n'est pas reparti tout de suite, mais il m'a précisé qu'il y avait eu une coupure de courant et j'ai pu donc redémarrer là où j'en étais et continuer l'impression. La caméra AI embarquée va permettre de suivre à distance évidemment nos impressions, donc une webcam assez classique, mais elle va pouvoir donc arrêter également les impressions si elle détecte un problème, et ça a été le cas une fois où en fait mon plateau était vide, tout simplement, qui remontait, et donc évidemment l'impression était restée comme c'est parfois le cas sur le fond de mon bac, et du coup là elle s'est arrêtée et elle m'a demandé si je souhaitais continuer ou arrêter ici. Et enfin, la caméra permet évidemment de faire des timelapses comme ce magnifique Gandalf qui jaillit ici du bac de résine. On va avoir la protection contre la surchauffe et on peut même suivre la température en direct pendant l'impression. Là, je suis sur Chitubox Basic, donc la version basique du logiciel, pour éviter d'avoir à passer tout de suite sur la version pro et la tester. Je suis resté donc sur celle-ci où j'ai mis déjà mes impressions de test. Donc, je vais aller découper mon impression. Ici, on peut voir qu'on est à 37,8 mm de hauteur maximum, ce qui fait que ça ne va pas déclencher donc le timelapse comme on le verra juste après. On a une estimation à 1h24 d'impression, on verra ce que ça donne réellement en mode standard et après en mode rapide. On va pouvoir aller sur le manager où ici j'ai déjà donc la version 5 Ultra qui est connectée et qui est en train d'imprimer, donc c'est pour ça qu'on a déjà un avancement. On va pouvoir ajouter notre seconde imprimante, donc la Saturn 4 Ultra. Elle est ici présente, donc on a ici la caméra de surveillance qui répond vraiment bien pour le coup. Donc je suis un petit peu loin, mais vous voyez qu'elle répond quand même vraiment bien et qu'elle est quand même plutôt bien définie. Donc je peux la fermer. Ici on va voir donc l'historique des enregistrements. On va activer le mode de timelapse. Donc comme ici on le voit, c'est partir de modèles qui font plus de 50 mm de hauteur. Il va enregistrer toutes les 10 couches à partir de 3 cm. Donc évidemment le temps que ça sorte du bac de résine. Et ensuite on va avoir gestion donc des fichiers locaux. Donc ici sur cette interface on va pouvoir suivre nos impressions en cours, envoyer des fichiers quand on veut en lancer. Je préfère les envoyer par le Wi-Fi et les lancer directement sur l'imprimante, mais voilà. Si on regarde ici par exemple sur la Mars 5 Ultra, ce que ça donne pour l'interface, on va avoir le miniature de notre modèle, ici le nom, le type de matériau, la consommation estimée, le temps, le nombre de couches effectuées. On va pouvoir faire pause ou même stop à distance. Comme on a maintenant ajouté notre imprimante, on va pouvoir fermer et faire envoyer directement donc via le réseau sur la Saturn 4 Ultra. On va envoyer donc le fichier ici qu'on vient de préparer. Donc l'envoi se fait directement via le Wi-Fi. Donc là on a le transfert a priori du fichier qui est en cours. Il est maintenant présent sur l'imprimante. On peut l'imprimer à partir d'ici si on le souhaite, mais je n'ai pas encore mis de résine, donc ça ne va pas forcément très bien fonctionner. Donc je vais aller directement physiquement sur la machine pour le lancer. Je vais pouvoir remplir mon bac de résine et je vais pouvoir lancer donc l'impression qu'on a envoyée directement depuis le Chitubox Slicer tout à l'heure. Donc là on est en mode standard. Si on lance l'impression, on va avoir un certain nombre d'informations. Ici on a une interface qui est quand même relativement fine et assez petite, on le voit par rapport à mon doigt, le texte est quand même assez fin. Ici on va avoir le temps passé, le temps restant, ici des paramètres d'exposition pour les couches classiques et les premières couches. Ici on va voir la hauteur à laquelle on se trouve et la hauteur totale de notre modèle. On va pouvoir accéder ici à l'ensemble des paramètres si on veut les modifier, donc pour notamment l'exposition et le déplacement. Ici, je vais pas préciser, on a le mode rapide ou le mode standard qui sont présents. Et ici, pour le décompte, on va avoir donc le pourcentage d'avancement avec la température et donc les informations un petit peu essentielles avec les durées et les couches. Donc comme on le voit, on a le système de bac qui va descendre et monter donc pour libérer l'impression, éviter qu'elle ne colle évidemment sur le film plastique, et plutôt que de tout tirer d'un coup, on va tirer donc progressivement sur le film d'avant en arrière.
donc avec une impression qui va rester en place plutôt que de monter et de descendre sur l'axe Z. Alors là, je suis en train d'imprimer avec l'imprimante Resin Saturn 4 en mode high vitesse, donc vitesse rapide. Et par contre, je ne sais pas si vous voyez tous les petits points ici présents sur le capot et même sur l'avant. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, pendant l'impression, ça fait des bulles et du coup, ça gicle un petit peu partout. Et du coup, on se retrouve avec de la résine un petit peu partout. Donc là, vous le voyez, vous l'avez vu au milieu. Et en fait, ça a tendance à le faire un peu sur toute la longueur. En fait, en fonction du modèle qu'on imprime, je pense que ça doit retenir de l'air et ça doit la libérer probablement au dernier moment, donc sur l'avant, en fonction également du niveau donc, de résine qui est présent dans le caisson. Et par contre, le problème, c'est que du coup, ça gicle un petit peu partout. Vous le voyez donc sur l'intérieur du capot, et du coup, on en a un petit peu partout autour de l'imprimante. Là, au final, on a même sur le plateau, ce qui fait que du coup, le bac qui donne ici pour récupérer la résine ne sert plus à grand-chose. Une fois que l'impression est terminée, s'il y en a déjà un petit peu partout, il va falloir tout nettoyer. Potentiellement, on en a même un petit peu qui est arrivé, vous voyez, sur la caméra, parce que du coup, ça a un petit peu giclé. On en a même, je pense, sur l'arrière de l'imprimante. Donc du coup, ça a giclé un petit peu partout, donc c'est un petit peu dommage. Alors du coup, les éclaboussures sont plutôt arrivées, je pense, pendant l'utilisation du mode High Speed, donc avec un bac qui va monter et descendre a priori de ce que je peux observer plus rapidement. Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là que on a un petit mouvement d'air un peu trop important. Donc évidemment, ça dépendra des modèles et de leur structure que vous êtes en train d'imprimer. Savoir si ça va potentiellement capter de l'air quand ça va passer par l'arrière, quand le bac va descendre, et du coup faire une bulle. Ça va être assez difficile, je pense, à prévoir. J'ai pas eu le temps de le faire avant donc ma review, de pouvoir sortir cette vidéo. C'est de préparer en fait un système qui va permettre évidemment de bloquer ces éclaboussures, éviter que ça vienne se coller donc sur le capot, sur le côté et sur l'avant, parce que du coup ça laisse quand même des traces. Même si vous pouvez nettoyer avec de l'alcool isopropylique comme je l'ai fait, ça a quand même durci en partie contre le plexiglas de protection, ce qui fait que du coup les gouttes sont certes transparentes mais quand même un petit peu visibles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester donc le modèle que j'ai en tête. Il faut que je le modélise, que je l'imprime, que je le monte, que je le teste avec quelques impressions pour voir si effectivement il n'y a a priori plus rien qui n'a l'air de passer donc sur les côtés. Et donc si c'est le cas, si j'arrive à avoir un truc suffisamment convaincant, on va dire, et ben du coup je vous referai une petite vidéo rapide pour le présenter. Sur ce premier test de chez Amera Labs, on a bien toutes les tours qui sont bien présentes. Donc ici les impressions ont été réalisées en mode normal, donc en mode standard sur l'imprimante. Donc on testera juste après le mode rapide. Les pics sont bien présents sur le côté. Ici on peut voir qu'ils ont été couchés, alors probablement au moment du nettoyage. Et ensuite, on a bien notre croix à l'intérieur de ce rond, ici notre petite tour de Seattle. On a également les pics sur l'arrière ici qui sont visibles. Si on retourne notre impression derrière, on retrouve bien les différents patterns donc verticaux. Et ici, nos carrés sont bien présents, les ponts sont bien formés et le reste des immeubles est quand même bien dessiné. Sur ce second test de chez Prusa, on a bien tous les petits pics qui sont visibles devant, les petites tours avec les trous hexagonaux également à l'intérieur. Les lunettes, les carreaux sont bien visibles, le texte est bien dessiné, on a bien également les pics sur les côtés, même les plus fins comme celui-ci, qui sont bien formés. On a les hexagones sur le côté, le rond donc traversant est bien dessiné. On a bien la forme du camembert qui est visible, les traits verticaux sont là, les patterns à l'intérieur sont également bien dessinés. Ici, vous le voyez, on voit même le petit pattern donc sur le dessous avec le plateau qui est gravé. Sur ce second test de chez Prusa, tous les petits motifs sur le dessus sont bien visibles. Tous les pics sont bien présents sur l'avant. On a vraiment un très bon détail sur le texte qui est vraiment extrêmement fin là pour le coup. Les traits verticaux sont bien dessinés. Les hexagones et le texte à l'intérieur sont bien formés. Notre petit Joseph est également bien présent. Ici, on a donc les hexagones qui sont bien dessinés. On va voir les traits horizontaux et les textes qui sont également bien présents. Sur ce second test de chez Amera Labs, ici imprimé en mode rapide, donc ce qu'ils disent high speed, les tours sont bien formés. On voit un très léger trait horizontal sur l'entièreté en fait du plateau. On le retrouvera sur les autres modèles évidemment. Il n'y a pas vraiment de différence là-dessus possible. Ensuite, les pics sur le côté sont bien présents. On a notre petite tour de Seattle, notre petite croix à l'intérieur du rond. Au-dessus, les petits pics sont bien formés comme on le voit ici, c'est vraiment très fin mais ils sont présents. Sur l'arrière, on va trouver les motifs notamment verticaux et horizontaux ici avec donc les ponts qui sont également bien formés. Notre second test de chez Prusa a des pics qui sont bien dessinés, les verres des lunettes sont bien présents, le texte est vraiment très bien dessiné, il y a vraiment une très bonne précision là-dessus.
On a bien des pics qui sont dessinés, les hexagones sur les côtés sont présents, le trou n'est pas bouché, il est bien formé. Le camembert est également bien visible. On a les patterns ici verticaux et les dessins sur l'arrière qui sont visibles. Bon, je ne l'ai pas précisé forcément depuis le début, mais toutes les impressions ont des layers de 0,05 mm de hauteur. Ici, ce second test de chez Prusa a tous les petits patterns sur le dessus qui sont bien visibles et vraiment bien dessinés pour le coup. Les petits pics également, et c'est franchement toujours impressionnant de voir ces pics dressés et si fins, même en oblique. Sur le côté, on a tous les ronds et les textes qui sont présents. On a les lignes verticales sur l'avant. On a nos hexagones qui sont bien visibles, le texte également. Notre Joseph est toujours bien ici. Les hexagones sont bien dessinés, les lignes verticales et donc le texte est vraiment très lisible. Ici, on a un très léger défaut, une toute petite membrane qui est collée. Alors je suppose franchement que c'est quand je réutilise la résine. Et enfin, c'est notre Gandalf qui est vraiment bien imprimé pour le coup. Si on zoome un peu sur le visage, forcément tous les détails sont bien visibles. Donc évidemment avec le dessin au niveau des yeux, les sourcils, les rides sur le front, le nez, la barbe, tout est présent, tout y est. Alors, si on se met une lumière vraiment très rasante, on va pouvoir dessiner ou faire apparaître les lignes donc sur le visage. Donc je ne sais pas si on va le voir, mais ils sont normalement présents. En tout cas, moi je ne le vois pas sur la caméra, mais je pense que je pourrais zoomer. Un petit peu sur la vidéo pour vous le montrer. Et normalement, vous devriez pouvoir le distinguer, donc que ce soit sur les traits du visage ou sur le nez. Autrement, donc le visage forcément est très bien, la barbe est présente, les habits sont vraiment bien dessinés, il n'y a rien à redire sur ce Gandalf qui est vraiment toujours aussi stylé. Ensuite, question design, franchement je suis assez fan de ce qu'ils ont pu faire, comme c'était le cas sur la Elegoo Mars 5 Ultra, où du coup les deux évidemment reprennent un design ou une ligne de design assez similaire, mais on a quelque chose qui est vraiment assez futuriste. Moi franchement je suis assez fan du concept. Donc du coup forcément je adhère quand même beaucoup à ce design avec cette structure sur l'avant un petit peu travaillée qui est reprise sur le capot. Par contre sur le capot, s'ils avaient pu rajouter une petite poignée comme je l'ai déjà évoqué, ça aurait quand même pas été plus mal pour pouvoir ouvrir plus facilement le capot sur le devant. Ensuite, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va avoir la possibilité de racheter directement sur leur site tout ce qui est donc surface d'impression avec le plateau qui se trouve en haut et également donc le bac. Les films transparents, ça a toujours été globalement le cas, mais là de pouvoir acheter directement le bac et le plateau en haut, ça c'est quand même plutôt cool. Au final, on a quand même une machine qui est suréquipée, qui imprime plutôt rapidement, qui imprime bien. Certes, on a cette question des éclaboussures qu'on essaiera de régler, à savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra corriger ou en tout cas s'en protéger assez facilement. Ça, on va le tester et on verra. J'ai fait la review également de la Elegoo Mars 5 Ultra que je mettrai évidemment en lien dans la description et que vous pourrez retrouver en vignette à la fin de cette vidéo, qui complète donc ce modèle qui est évidemment de plus grande taille. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est salut.